Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la FA Cup, une vidéo assez sommaire sur 7 matchs que j'analyse pour vous, qui se dérouleront entre le 16 janvier et le 17 janvier, avec Wolverhampton contre Brentford, Birmingham City contre Hull City, Bolton contre Luton Town, Bristol City contre West Ham, Everton contre Crystal Palace, Bristol Rovers contre Norwich City et Blackpool contre Nottingham Forest. Vous l'avez bien remarqué, il y a essentiellement des clubs de Championship avec quelques clubs de Première Ligue comme Wolverhampton, Luton, West Ham, Everton, Crystal Palace et Nottingham Forest. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est au-delà des 15 800, presque 15 900. Merci encore. Et on attaque avec Wolverhampton contre Brentford, deux équipes de Première Ligue qui sont pour l'instant classées 11e et 16e. Wolverhampton est beaucoup mieux car ils ont 9 points d'avance sur Brentford, qui est juste au-dessus de la zone de relégation avec seulement 3 points d'avance sur Luton Town. Donc cette FA Cup leur donne de l'air pour les deux formations, surtout que Wolverhampton est beaucoup mieux avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Cela fait 4 matchs qu'ils n'ont pas perdu et ils ont réussi tout de même à battre Chelsea, Brentford et Everton en championnat. Et surtout en Cup où ils ont réussi à accrocher le match nul à Brentford, leur permettant de rejouer le match à la maison. Du côté de Brentford, cela fait un petit bout de temps qu'ils n'ont plus gagné. Il faut remonter à une réception de Luton Town en championnat le 2 décembre. Depuis, ils ont enchaîné 6 matchs sans victoire, avec tout de même beaucoup de défaites, 5 exactement. Ils viennent de faire le partage de points contre Wolverhampton, ce qui leur permet donc de rejouer ce match à l'extérieur, mais tout de même peut-être stopper leur série de défaites. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Wolverhampton 2-1. Et je m'enflammerai avec le plus de 1,5 but pour les Wolves à la maison, avec une cote à 1,96. On enchaîne avec un duel de Championship, Birmingham City contre Hull City, le 20e qui reçoit le 9e. Il y a un monde entre eux au niveau du classement. Il y a certes 10 points d'écart seulement, mais tout de même 11 places d'écart. Mais les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous du côté de Hull comme du côté de Birmingham. Birmingham reste sur 2 partages de points consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont gagné aucun match lors des 5 derniers matchs. Ils ont réussi à s'incliner à 2 reprises contre Stoke et contre Leeds United 2 fois, 3 buts encaissés. Heureusement qu'ils ont fait donc ces 3 matchs nuls qui leur permet de rejouer ce match à la maison car ils avaient réussi à accrocher Hull 1 but partout lors de la première manche. Du côté de Hull, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre Blackburn à la maison. Sinon, malheureusement, c'est 3 défaites quand même contre Sunderland, Sheffield Wednesday, le dernier du classement, et Norwich City. Ils ont malheureusement donc été obligés de faire une seconde manche contre Birmingham, mais c'est plutôt compliqué ces derniers temps. C'est pour cette raison que je verrai encore un match nul sur ce match-là, un but partout. Et la double chance N2, car les 2 derniers déplacements de Hull à Birmingham se sont soldés par une victoire de Hull City. Donc c'est pour assurer le coup et je verrai une cote à 1,66. On enchaîne avec Bolton contre Luton Town, un ancien pensionnaire de Première Ligue contre un actuel. Luton Town est en grande difficulté, ils sont actuellement 18e, le promu ne s'en sort pas, ils n'ont qu'un point de retard tout de même sur Everton qui est premier non relégable. Du côté de Bolton, ils sont 4e à un petit point des places pour remonter en Championship, donc rien n'est perdu. Bolton reste sur une très belle série, ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur seul match nul a été à Luton et ils espèrent bien entendu se qualifier pour le tour prochain. Il va falloir resserrer les boulons comme au match aller et peut-être marquer autant qu'ils le font en League One, donc 3e division anglaise. Du côté de Luton, on est plutôt confiant, même si on a fait match nul lors de la première manche. 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite, c'était contre Chelsea en championnat. Mais sinon, les matchs nuls contre Burnley à l'extérieur et les victoires contre Newcastle et Sheffield United ont donné énormément de motivation. Et j'ai envie de participer à la magie de la coupe de la FA Cup et je verrai Bolton s'imposer 2-1 avec la double chance 1N avec une cote à 1,57.
On poursuit avec Bristol City contre West Ham United, le club de Championship qui reçoit le 6e de Première Ligue. Bristol est actuellement 14e de son championnat. Sur les derniers matchs, c'est plutôt mauvais. 2 matchs nuls et 2 défaites qui les font donc être en deuxième partie de tableau. Il va falloir se réveiller s'ils ne veulent pas être menacés jusqu'à la fin de la saison. Bristol City vient tout de même d'accrocher West Ham lors de la première manche, ce qui est plutôt un exploit, mais ce n'était pas extraordinaire ces derniers temps. Le point positif pour eux, c'est qu'ils ont tendance à gagner beaucoup plus à la maison qu'à l'extérieur. Ils ont gagné à 3 reprises contre Middlesbrough, Sunderland et Hull City, des équipes de première partie de tableau. Par contre, les 2 défaites contre Norwich et Millwall font un peu tâche, ce qui les fait donc redescendre en dessous de la ligne de flottaison. Du côté de West Ham, 6e, beaucoup d'espoir pour peut-être se qualifier encore pour une Coupe d'Europe. Rappelons que la saison dernière, ils avaient gagné la Ligue Europa Conférence. Ils sont actuellement sur une série de 4 matchs sans défaite. Ils ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse Manchester United et Arsenal pendant les fêtes. C'était plutôt intéressant, mais malheureusement, 2 partages de points consécutifs contre Brighton en championnat et donc contre Bristol les ont fait redescendre sur terre. C'est plutôt décevant d'avoir été accroché par un club de Championship à la maison. Mais attention à West Ham qui a gagné 3 de ses 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, avec un Bristol qui peut perdre contre n'importe qui à la maison. Je verrai quand même une victoire 3-1 de West Ham à l'extérieur, mais je verrai le plus de 0,5 buts pour Bristol City, avec une cote à 1,53. On passe à une opposition de clubs de Première Ligue, Everton contre Crystal Palace, qui se déroulera le 17 janvier, avec 2 clubs en difficulté. Everton est 17e, 1 point devant la zone de relégation, alors que Crystal Palace n'est pas beaucoup mieux, à 5 points au-dessus donc de Luton Town qui est 16e. Mais Crystal Palace a un match de moins par rapport aux journées disputées. Les résultats sont en berne des 2 côtés, même si Crystal Palace a gagné une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Brentford à la maison lors de la dernière journée. Sinon, Crystal Palace ne gagne pas beaucoup ces derniers temps. Il faut remonter quasiment à fin septembre, début octobre pour voir une série assez potable. Mais depuis, c'est très compliqué. Ils font beaucoup de partage de points et n'arrivent pas à avancer. 3 sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt moyen, même si les équipes accrochées sont Manchester City. À l'Etihad Stadium, ils ont également accroché Brighton et donc Everton lors de la première manche de ce tour de FA Cup. Du côté de Everton, on avait cru qu'ils étaient en train de remonter car ils ont fait une superbe série, gagnant 7 matchs sur 9, toutes compétitions confondues, entre début novembre et fin décembre. Mais malheureusement, une élimination en League Cup contre Fulham juste avant la trêve hivernale sont venus remettre tous les doutes en tête pour les Toffees, mais ils vont recevoir lors de cette seconde manche contre Crystal Palace, qui de son côté donc n'a gagné qu'une fois lors des 5 derniers matchs, et qui espère se donner un petit peu d'air. Et sur ce match-là, je vois de nouveau un match nul, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Everton à la maison, avec une cote à 1,69. On poursuit avec l'avant-dernier match de cette vidéo, avec Bristol Rovers, le club de Bristol qui est en League One, qui est 11e en plein milieu de tableau, contre une équipe de Championship, Norwich City, qui n'est pas mieux, qui est 11e juste en fin de première partie de tableau. Sur les 2 formations, Bristol Rovers est peut-être un peu mieux avec 2 victoires, 1 match nul seulement et 2 défaites, mais les 2 défaites sont lors des 2 derniers déplacements contre Wycombe Wanderers et contre Barnsley. Le gros point positif pour Bristol Rovers, c'est qu'ils n'ont pas perdu lors des 9 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Il faut donc remonter à mi-septembre pour voir une défaite à la maison. Du côté de Norwich City, c'est une victoire lors du dernier déplacement en Championship à Hull City. Sinon, ils avaient avant fait 2 matchs nuls à la maison contre Bristol Rovers, déjà lors de la première partie en FA Cup, et contre Southampton, une équipe du top 3 de cette 2e division anglaise. Plutôt un bon point, mais malheureusement Norwich ne gagne plus trop ces derniers temps, alors que lors d'un mois de décembre très intéressant, ils avaient enchaîné match nul et victoire, ce qui les avait fait remonter au classement. Rien n'est perdu encore pour les playoffs, mais il va falloir se battre jusqu'au bout. Et sur ce match-là, je vois bien Norwich s'imposer 2-1 à l'extérieur, où il s'était d'ailleurs imposé à Bristol City, c'était le 3 décembre. Et je verrai la double chance N2 pour assurer le coup avec une cote à 1,46. Et on finira par Blackpool contre Nottingham Forest, une équipe de League One contre une équipe de Première Ligue, le 8e donc de 3e division anglaise qui reçoit le 15e de Première Division.
Cela semble assez déséquilibré, mais il faut se rappeler que Blackpool avait fait 2-2 à Nottingham Forest, alors que Nottingham Forest reste plutôt sur une bonne série. 3 matchs consécutifs sans défaite, avec une victoire à Newcastle, avec un triplé de Woods, l'ancien justement attaquant de Newcastle et des Magpies. Ils avaient réussi à enchaîner avec une victoire contre Manchester United, 2-1. Les meilleurs jours sont peut-être devant eux, mais ils vont se déplacer à Blackpool, qui les a accrochés au match aller et qui reste sur 4 matchs sans défaite, même 3 victoires consécutives à la maison lors de réceptions contre Lincoln City et Burton Albion, et également Exeter City, mais c'était en League One. Les autres matchs étaient toutes compétitions confondues. Pour mon pronostic, je me baserai sur les 2 dernières sorties de Nottingham Forest à Wolverhampton et à Newcastle, où ils n'ont pas perdu, plutôt que sur les victoires de Blackpool, qui est tout de même en 3e division, même s'il reste sur une série ultra intéressante à la maison de 9 victoires et d'une seule défaite, toutes compétitions confondues. Je verrai une victoire 2-1 de Nottingham Forest, avec les 2 équipes qui marquent, et une cote à 1,67. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!